je vais pas dire que ça fait pas plaisir. C'est bien en fait. C'est bien parce qu'il y a une reconnaissance de ce qu'est le rôle de l'hôpital public et des soignants en France, plus largement de la santé en France, pas seulement de l'hôpital public. Parce que je pense aussi aux libéraux, médecins généralistes. Je pense à des confrères du privé à côté, une clinique privée PSPH, qui participent complètement à la prise en charge du Covid. Donc voilà, c'est bien. En même temps, j'ai entendu un confrère belge qui disait « moi ça m'énerve d'entendre ça parce que les gens étaient pas là quand on a manifesté, parce que en même temps ce sont les mêmes qui ont voté, alors je sais plus, en Belgique ils parlaient de Sophie, visiblement c'est leur premier ministre, mais les mêmes ici qui ont voté Macron parfois, qui applaudissent aux fenêtres. Bon, c'est complètement antinomique en fait, parce que quand même ces gens nous ont appliqué une politique, là ils tentent de faire oublier ça avec l'union sacrée, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, je suis désolé. On nous a appliqué une politique terrible de régression pour l'hôpital public. Alors c'est pas que ce gouvernement, hein, ça fait 20 ans que ça dure, mais celui-là il a particulièrement contribué. Ces gens qui applaudissent aux fenêtres ont parfois voté pour eux, ont parfois soutenu ces politiques, les mêmes qui sont pas descendus, et puis voilà, ça suffirait. Alors moi je le prends pas comme le confrère belge qui dit ça m'énerve. Moi ça m'énerve pas. Je me dis c'est un très bon premier pas. Voilà, il y a une prise de conscience. Moi je le prends plutôt en positif. Ça fait plaisir aux soignants parce que quand on en discute. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de dire, mais quand même, les gens ne voient pas ce qui se passe. Donc là, ça fait plaisir. De l'autre côté, voilà, ça peut pas s'arrêter là. Parce que là, c'est la logique du héros. C'est-à-dire, bravo, vous êtes nos héros. Non. On l'a bien dit, je l'ai bien dit au début, cette logique d'héroïsation des soignants, elle permet de dépolitiser le problème. Elle permet de dire, vous êtes des gens fabuleux, voilà, vous avez tout porté sur vos épaules. Non, on est des salariés, on a un métier, on le faisait avant, on le fera après, on le fait maintenant, avec des risques maintenant, voilà. C'est ça qui fait le côté héros, mais je veux dire, c'était le même boulot avant, et ce le sera encore après. Donc, là, on est des salariés avec des besoins de salariés, des besoins de matériel, des besoins de lits, des besoins de moyens pour accomplir nos missions, tout simplement. Et si on est en grève depuis 1 an, c'est qu'on les a plus. Et donc, moi, tous ces gens qui prennent conscience, qui nous remercient, je les invite à nous retrouver dès qu'on pourra remanifester, parce que si on va pas dans la rue, si on maintient pas cette pression, les belles promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et moi, je ne le crois pas, le président Macron. C'est trop fort d'annoncer des chiffres pour l'économie. Il annonce il y aura 300 milliards de disponibles pour les entreprises en difficulté, et de promettre monts et merveilles à l'hôpital sans jamais nous sortir un chiffre, sans jamais nous dire comment il va faire, où il va le prendre. Parce que, là encore, moi, j'ai entendu les ordonnances et j'ai lu là les ordonnances sur le code du travail, les dérogations au code du travail. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'on prévoit qu'on va pouvoir poser des congés aux gens pendant le confinement. On prévoit qu'on pourra monter jusqu'à 48 heures de travail. On va en avoir des gens qui vont venir aux urgences parce que voilà, le travail fait de façon excessive et dans de mauvaises conditions, ça rend malade aussi. Donc, moi, je souhaite pas que ce soit la population qui paye. Là, je lisais, dans le même temps que je lisais ça, je lisais qu'il y avait des dividendes records qui allaient être versés maintenant, c'est les dividendes de 2019, on va les verser maintenant aux actionnaires, et c'est formidable, on n'a jamais atteint ça. Là, il y a peut-être quelque chose à prendre, parce que la solidarité, c'est pas que les salariés, c'est aussi les richesses qui ont été créées, et les gens qui, là, vont les récupérer sans eux avoir rien fait. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Puis bon, je passe sur l'impôt sur la fortune, et je passe sur le crédit impôt compétitivité emploi, là aussi, il y a des choses à récupérer, et puis à remettre au pot commun pour le bien commun.